Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite la bienvenue à Pas d'excuses, nouvelle semaine, nouvel épisode. On rit parce que le thème d'aujourd'hui, Robert, va parler à beaucoup de gens. Et on riait parce qu'on se disait, le titre en soi dit tout. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Et on ne pourrait que dire ça, et je pense qu'il y aurait déjà une prise de conscience chez plusieurs personnes, mais c'est le thème qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui. Fait que prenez quelques instants pour observer votre vie. Il y a peut-être des ombres qui vous pèsent, il y a peut-être des blessures qui sont là, qui sont vives, il y a peut-être des habitudes qui reviennent et qui vous épuisent, mais que vous continuez de répéter parce que changer, c'est extrêmement difficile. Faut comprendre que l'esprit, notre structure mentale, est bien dans le confort. Donc, même si c'est souffrant, elle préfère rester là et changer demande un effort. Comment ça va, Robert Savoie? Super bien, puis j'aime ce thème-là parce que c'est quelque chose, comme tu dis, que chacun de nous qui écoute présentement, il y a un endroit qu'on ne choisit pas vraiment. On ne choisit pas de s'arrêter puis d'identifier. Fait que j'arrive ici, dans les Ici Maintenant, heureux d'être là avec toi, Jen. Ces moments-là, c'est des moments privilégiés. De plus le podcast avance avec le temps, plus j'aime ça. Tu sais, il y avait beaucoup d'insécurité au début. Beaucoup d'inconfort aussi. D'inconfort, on a appris à danser ensemble. Ça arrivait qu'on se coupait, tu sais, puis c'est normal, on danse dans la communication. Puis là, plus ça avance, j'ai hâte d'être là. Tu sais, j'y ai pensé ce week-end, tu sais, parce que j'étais en tournée de conférence, puis j'ai hâte à lundi. Puis, avec ce que je vis aussi avec mon fils Gabriel, qui est en période de questionnement, tout ça, j'avais un choix à faire. J'aurais pu dire, Jen, écoute, c'est déjà arrivé, écoute, absolument. On va pas être là. Puis non, j'ai dit, je me priorise, j'enlève rien à mon enfant, mon fils, on met tout en place, puis non, j'aime ce que je vis. J'ai beaucoup pris soin de moi à l'été. J'ai de belles prises de conscience, comme vous avez pu voir là, dans certains épisodes de tel. Jen, encore là, je réalise tellement que ma blessure de trahison, elle prenait tellement de place inconsciemment. Quand je parle de trahison, moi, de la façon que je la vivais, la trahison, c'était de pas toujours prendre ma place quand il était le temps de prendre, tu sais, un petit non-dit, une parole déplaisante, puis bloup, ça passait comme un canard. Ah, regarde, elle est dans un état qu'elle est fatiguée. Lui, je peux pas lui dire rien. Tu sais, on se trahit à ce moment-là parce que on se positionne pas à dire à l'autre, hey, ce que tu m'as mentionné, ça me blesse, là, ça me fait de quoi, tu sais, puis je voudrais plus qu'on me parle comme ça, fait que je mets une limite, là, j'exige le respect. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je me trahissais. Puis, veux pas, dans cette trahison-là, c'est de l'abandon. Alors, je me choisissais pas dans ma blessure. Et d'ailleurs, il y a un épisode complet sur la trahison envers soi-même. Vous pouvez le retrouver sur pasdexcuses.com. Mais comme tu l'as dit... Puis tout ça pour dire, Jen, c'est le fait d'avoir existé, d'avoir choisi le chemin le moins fréquenté, là, vous allez voir dans l'épisode, là, hey, j'ai souffert. Là. C'était souffrant. Mon Dieu, quelle libération, quelle prise de conscience, quel nouveau chemin que je t'apprête à mettre en place. Je me sens solide comme je n'ai jamais été. Puis, pourquoi je nomme ça? Parce qu'il y a plein de monde dans mon équipe et alentour de moi dit, Robert, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a une solidité qui t'est installée. Ton énergie est différente. Ouais, tu sens de plus en plus ça. Même, tu l'as dit, tu sais, on peut le dire à nos magnifiques personnes qui sont là semaine après semaine. Tu sais, j'ai commencé à vouloir, tu sais, avec le fonctionnement de plaire, d'essayer d'en donner un peu plus. Puis, veux pas, là, tu te fonds dans ton fonctionnement. Fait que t'es pas totalement toi, puis tu sais, la nervosité. Et là, depuis les dernières rencontres qu'on a, tu dis, Robert, il y a de quoi qui a switché. Tu as fait un switch.
puis tu es plus présent comme je fais dans mes groupes que je suis en sécurité, tu sais, des groupes fermés. Ouais. Là, je suis en sécurité, puis là, ben, elle dit, là, je te vois comme dans tes groupes. Hein, Absolument. Il y a encore plus d'authenticité, encore plus... ta zone de génie, tu la laisses prendre place, Ouais. même ici à Pas d'excuses. Puis c'est pas évident. Quand tu sors de ta zone de confort, faire des podcasts, pour toi, c'est en dehors de ta zone de confort. Tu te laisses intimider peut-être par les années d'expérience que j'ai en animation ou tu te laissais intimider par les années d'expérience que j'avais en animation. Ça n'enlève rien à ce qu'on a pu produire avant. Autant, moi, de mon côté... il y avait un peu le syndrome de l'imposteur face au grand thérapeute que tu es, mais là, je pense qu'on a tous les deux appris à prendre notre place. Puis ce chemin-là, c'est ce que tu vis présentement. Puis c'est ce que j'aime de Robert Savoie, c'est qu'il ne se dit jamais affranchi. Il fait comme ceux à qui il enseigne, il fait comme ceux qu'il traite, il chemine constamment. Quand il y a un genou à terre, il ne se gêne pas pour dire « Hey, savez-vous quoi? J'ai un genou à terre. » Et quand on a choisi le thème « Ce que tu ne changes pas, tu le choisis », c'est très, très fort parce que autant de ton côté que de mon côté, que de votre côté, il y a des zones, des sphères de votre vie que vous aimez moins, mais que quotidiennement, vous rechoisissez en refaisant les mêmes patterns, en refaisant les mêmes choix, en reproduisant les mêmes comportements souffrants. Et c'est quand on prend conscience de notre pouvoir individuel, puis je vous le dis tout de suite, là, la prise de conscience, c'est une chose. De trouver les outils pour se permettre de changer, c'en est une autre. Mais d'arriver à maintenir ça dans l'espace-temps, c'est extrêmement exigeant pour Robert Savoie, pour moi, pour vous, pour tout être humain sur Terre. C'est jamais c'est presque jamais facile. Ouais. Tu sais, sans dire que des fois, le chemin est plus facile parce qu'on l'a marché puis on a été moins blessé. Mais quand tu es dans une blessure profonde qui s'éveille au présent, puis tu t'en occupes, puis tu marches l'invisible en intimité avec toi, c'est pas facile parce que lui, il prend énormément de place puis il veut t'enlever de là. Tu sais, la construction mentale, pour ceux qui écoutent en auto, peut-être présentement, je te préfère signe avec ma main, puis cette construction mentale-là, défensive, elle vient nous rouler comme le hamster dans sa tête, là, puis elle veut nous enlever à pas ressentir, tu sais. Moi, ce que j'ai développé beaucoup comme mécanisme pour plaire, c'est je suis très sauveuse, tu sais. Je réponds beaucoup aux besoins des autres. Tellement que tantôt, j'ai dit « Hey, Jen, viens me faire un autre câlin, puis je viens de finir de manger. » Ouais. Puis elle voulait me faire un rapport. Je le tapais dans le Elle dos. me tape dans le dos. Tu sais, entendez-vous, ceux qui sont elle me tape dans le dos, fais un rapport, Robert, fais un rapport. Non, mais mais dans le fond, c'était pas ça. Ouais. Elle avait le souci de moi pour... Ben parce que c'est des grosses journées. Robert a été en formation tantôt parce que si vous comprenez pas comment ça fonctionne, pas d'excuses. On n'enregistre pas cette semaine. On choisit des journées dans le mois où on enregistre plusieurs épisodes. Et là, on a fait des épisodes ce matin. Sur l'heure du lunch, Robert avait un groupe qui l'accompagne. Donc, encore là, dans l'enseignement, il parle beaucoup. Puis là, on recommence tout de suite un nouvel épisode. Fait que j'avais vraiment le souci de toi, tu sais. Mais, cela étant dit, moi, je réponds aux besoins des autres. Je suis très sauveuse. Ça veut dire que je m'oublie moi-même parfois pour rendre service aux autres. OK? Et je le vois. Je le comprends, mon fonctionnement. Je l'observe, mon fonctionnement. On se souvient d'un épisode où j'avais accepté un remplacement à la radio alors qu'à l'intérieur de moi, ça disait non, mais que par insécurité, par peur de déplaire, par peur qu'on me rappelle pas, j'ai dit oui quand même. Ben, j'étais consciente en faisant ce choix-là que j'étais dans mon fonctionnement. Mais j'ai quand même accepté. Fait que j'ai choisi à ce moment-là de ne pas changer. J'ai choisi à ce moment-là de répéter ce pattern dans ma vie. Même que la conscience que tu as, tu l'as accepté. J'accepte que je suis encore là, puis que je fais ce choix-là. Alors, ça t'a amené à moins souffrir, c'est ça? Hein? Tout à fait. Ça a été moins douloureux. Fait que vous comprenez, tu sais, l'enseignement qu'on apporte, on n'en guérit pas les amours, OK? Nous, de la façon qu'on enseigne, c'est que j'aime mieux dire, regarde, accepte la situation, accepte comment tu es, accepte ton fonctionnement, accepte que la culpabilité va revenir, accepte que le rejet, tu vas le revivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent
des façons de guérir pour ne plus le revivre. Mais quand on parle de blessures profondes comme la honte ou tout celles que je viens de nommer, on ne peut pas en guérir dans un atelier ou dans une thérapie ou dans un coaching. Ou à l'écoute d'un podcast. Ou dans l'écoute d'un podcast. Fait que si on se disait, au lieu de vouloir me changer, si j'apprenais à m'accepter pour que les changements puissent opérer. Alors, le podcast tombe tellement bien dans ce qu'on veut vous présenter parce que le thème, c'est... Ce qu'on ne change pas, on le choisit. On l'a choisi. Alors, j'ai un exemple concret, OK? Puis, mon Dieu, c'est pas facile de parler de ça pour moi parce que il y a de la honte encore qui n'a pas tout à fait été acceptée. Puis, c'est une histoire de vie, OK? Sans rentrer dans tous les détails, mais juste pour vous mettre en contexte puis voir si ça vous parlera pas en mettant le projecteur sur vous puis en regardant vos propres histoires, tu sais. Et là, Jean, je te dirais une vingtaine d'années passées, tu sais, j'étais moi partenaire avec un autre coach. Puis j'étais à peu près 5 ans avec cette personne-là. Quand on a décidé de se séparer, pour moi, là, je pensais qu'on aurait gardé l'amitié. OK? C'était ça mon souhait. Puis c'est pas ça qui s'est fait. Je rentrerai pas dans les détails, c'est pas important, mais c'est pas ça qui s'est fait. Puis il y a eu beaucoup de menteries, il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir. Puis moi, je voyais pas ça de cette façon-là, tu sais. Et que ça m'a beaucoup blessé parce que j'aimais profondément cette personne-là. Profondément. Et un soir, mon ami René, je t'avais au début je me souviens même pas si j'étais avec Nathalie à cette époque-là. Mais on est ensemble, on est des amis pour commencer. Puis René a dit, toi, Robert, tu étais vraiment dans ta mission, puis tu étais vraiment dans l'amour pour cette personne-là. Mais pour lui, tu étais un gopher. Ah. Et ça, là, je te dis, ça l'a tellement éveillé mon rejet et l'exclusion. Ça a tellement été souffrant que j'étais assis, là, j'ai tombé en bas de ma chaise. Je me suis écroulé au sol. Je venais de prendre conscience que j'avais été 5 ans à plaire puis à répondre aux besoins puis que lui, cette personne-là, il n'est pas ici pour se défendre. Je ne veux pas parler en mal de quoi que ce soit, mais dans le fonctionnement, c'est fais ci, fais ça, tu n'as pas besoin de faire ça, tu es déjà dans ci, tu es déjà dans ça. Fait que c'est toujours de me priver. C'est moi là qui s'est limité. C'est moi qui c'est pas responsabilité. C'était ma responsabilité à moi, mais à cette époque-là, j'en étais pas conscient. Alors, ce que ça le fait, là, j'ai ma compagnie de distribution, ça roule, je roule sur l'or, l'abondance monétaire, ça rentre, ça va bien. J'ai laissé le cheminement personnel de côté, quelque chose que je suis passionné, je suis dans ma mission parce que je veux bâtir mon entreprise. Et là, tout à coup, tranquillement, inconsciemment, ne pas prendre soin. Pourtant, j'avais la connaissance là, à cette époque-là, il y a 20 ans passés, j'en ai pas pris soin. J'ai laissé le temps faire la réparation. Et en laissant le temps faire la réparation, c'est que tranquillement, je me suis amené tranquillement dans une dépression. Et la dépression, ce que ça le fait, c'est que j'ai travaillé de plus en plus. Fait que je travaillais de plus en plus. Et cette dépression-là, ce qu'elle a fait, c'est que là, mon fils a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça fait presque 3 ans que j'étais avec Nathalie. Et un soir, j'étais au bar et j'étais avec 2 de mes amis, puis il y a une personne qui rentre. Puis la personne qui rentre, c'est quelqu'un que je me tenais avec dans le temps que j'étais dans mes déboires. Là. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il se rappelle de moi, je me rappelle de lui. Il s'en vient, salut Bob, puis tu sais, la grosse accolade, puis tu sais, veut pas, ça éveille plein d'expériences, plein de souvenirs. Et là, viens-t'en, je m'en vais à tel bar, viens me rejoindre, puis tu sais, puis à cette époque-là, je consomme plus, moi là, tu sais, ben je vais dans les bars, parce que je suis allé dans le corps, puis
prends une consommation de Pepsi Diète ou un Perrier, tu sais, puis je suis bien, ça me dérange pas. Mais le fait que je m'occupe pas de ma dépression, je laisse ça aller. Et là, lui, il me laisse son téléphone sur le comptoir, il part. Il me connaît, là, tu sais. Et je prends le téléphone, puis je m'en vais le rejoindre. Puis en allant le rejoindre, ce que ça le fait, j'ai glissé. J'ai consommé de l'alcool et en glissant dans l'alcool, ça m'a amené à faire une rechute de cocaïne. Et là, je suis parti. Fait qu'après, je suis parti, là je suis conscient de ce que je t'apprête faire. Je suis conscient. Et c'est là que j'ai honte, Geneviève, tu sais, de dire ça. Ma fille, à l'époque, elle a pas tout à fait 17 ans. Elle vient me rejoindre, tu sais, parce qu'elle sait que ça va pas bien, puis elle sait que j'ai glissé, puis elle vient me rejoindre, puis imagine-toi que j'ai consommé devant elle. Moi, qui est dans le développement personnel, qui est dans le coaching, tu sais, que ça fait plusieurs années à l'époque, oui, j'ai mis ça de côté. Hey, j'ai honte, là. Tu sais. Ouais. Oh my God, c'était tellement souffrant pour moi. Un père qui fasse ça devant son enfant, tu sais, j'enseigne de pas faire ça, puis j'enseigne de prendre soin de soi, puis j'enseigne ce que ça fait, toutes ces substances, puis où ça peut nous amener, puis devant ma fille, Geneviève. Et là, je m'en vais me coucher, mais quand je me couche, le rejet, puis l'exclusion, puis la honte, puis la culpabilité, là, je t'apprête dégelé. Là. Le dégoût de soi. Le dégoût de soi s'est éveillé, puis là, je me revois dans la soirée, puis le mal que j'ai fait à ma fille, puis le mal que je fais à Nathalie parce qu'elle essaie de me rejoindre, puis où ce que t'es, puis je réponds pas, puis j'attends qu'elle parte au travail pour revenir à la maison dans un état dépressif, de mal-être. Mon fils a 2 ans, il est pas à la maison, il est parti à la garderie, se fait garder, puis je décide une tentative de suicide. La souffrance est tellement grande. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait, j'ai tellement honte du chemin que j'ai pris, que je fais le choix de dire au lieu d'en parler, que j'enseigne, ça fait des années, au lieu de sortir de l'isolement affectif, que ça fait des années que j'enseigne, au lieu de prendre soin de cette partie-là, je décide de m'en aller dans le chemin, de faire la tentative de suicide et ça fonctionne pas. Alors Nathalie, elle arrive, m'envoie en ambulance à l'hôpital et tout ça, puis et quand je suis revenu de ça, je vois mon fils, tu sais, me regarder il y a 2 ans, mais il entend pas, tu sais, il entend mais il comprend pas tout ça, puis il voit là que son père a quelque chose, puis la tante à Nathalie est là, il descend, il sent tout ça, tu sais, puis là et malheureusement ou heureusement, suite à cette expérience-là, mais c'est là que ça m'a amené à refaire l'introduction de la consultation privée, puis aller en atelier, puis approfondir des recherches de ces blessures, de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est pour ça que je suis capable de le nommer aujourd'hui et que je suis capable d'en parler parce que j'ai fait le deuil de ça et j'ai passé à l'acceptation et je me suis pardonné. 18 ans passés. Ouais. Alors, je ne choisissais pas, j'ai pas choisi le chemin de m'en occuper. J'ai continué plutôt à nourrir la dépression et à culpabiliser et être dans la victimisation que pourquoi que ça m'arrive à moi, pourquoi qu'il m'aime pas, puis tu sais, à culpabiliser, à me juger, à m'enfermer, puis je vais m'en sortir tout seul, puis je vais y arriver. Puis c'est pas ça que ça a fait tout le contraire de tout ce que j'avais ici. Alors, ce choix-là m'a amené à un cadeau déguisé, mal enveloppé, que j'ai développé puis que j'ai pris soin. Et ça l'a amené quoi, ça? Ça l'a amené qu'imaginez-vous que mon fils, il va être en accord que je le nomme parce qu'il en prend soin, là, il a décidé d'en prendre soin. Mais lui aussi, il a fait un chemin avec les substances.
Puis, il savait pas ce que j'avais fait, puis je me suis assis. Il se souvenait pas. Ben, il y avait 2 ans. C'est ça. Puis un soir, je dis, tu sais, Gab, papa a besoin de te dire quelque chose pour que tu puisses peut-être prendre conscience ou peut-être de comprendre peut-être un fonctionnement que tu as suite à qu'est-ce que je peux t'avoir délégué comme énergie, tu sais, et que l'énergie que je porte encore, que j'ai peut-être besoin encore de pardonner, marcher un chemin de libération suite à toutes les expériences de substance que j'ai fait. Et je lui ai mentionné que j'avais eu une tentative de suicide qui avait. Puis lui, ce que ça le fait, il y a de quoi dans lui qui s'est éveillé puis qui a commencé à pleurer puis dit, papa, je comprends tellement puis merci de me l'avoir partagé. Moi, j'avais peur que Gabriel dise, ben voyons donc, papa, tu sais, veux pas. Ouais. Hein, le basque trouve puis la construction mentale prenait place. Et il s'est dévoilé, imagine-toi, Geneviève, comme quoi que papa, je prends conscience de mon fonctionnement, ça m'aide tellement, je me comprends davantage que ça peut être une partie du pourquoi que je suis dans ce chemin-là, moi aussi, parce que tu as passé par là, puis ça a tellement pas rapport avec toi et maman, vous êtes tellement des bons parents, vous m'écoutez, vous me permettez d'exister, vous m'avez gâté dans les meilleures écoles, vous m'avez accompagné plein de places, on parle, on discute, ça n'a tellement aucun rapport avec vous. Mais par contre, c'est pour ça que j'avais peut-être de la difficulté. Ben voyons pourquoi je suis comme ça, sans rentrer dans les détails, mais ça en faisait partie. Je n'avais pas existé dans cette place-là. Puis c'est un souvenir qui était à l'intérieur de lui, une émotion, un ressenti qui s'est cristallisé en lui et qui l'amenait à faire des choix inconscients, mais qui l'amenait dans la mauvaise route. Fait que des fois, de prendre conscience d'où vient cet inconfort-là, ça guérit pas tout, mais ça ouvre la voie à la prise de conscience. Pris soin, ça l'amène à des sauts quantiques, des sauts quantiques, vibrations plus élevées. Mais la beauté de tout ça, de ce qui s'est passé avec ça, Nathalie, elle a jamais touché à des substances. Elle sait pas c'est quoi ce chemin-là. À des amis qui ont glissé, tu sais, à faire une ligne de cocaïne, c'était là, mais jamais des gens autour de elle qui ont eu des problèmes de consommation. Alors, tandis que Gabriel, quand il glissait dans cet environnement-là, elle, ça l'éveillait où? Ça l'éveillait que la dernière fois que son père rejeté, il y a une tentative de suicide. Alors, elle, inconsciemment, elle relie ça, la cocaïne, à la mort. Ouais. Fait que le stress, l'angoisse, l'anxiété, puis Gabriel disait, voyons donc, maman. Calme-toi. Oui, je le sais que ces substances, c'est pas le bon chemin, mais je me tuerai pas parce que je suis parti un soir avec des amis, puis j'ai glissé, puis... Tu sais, il comprenait pas, il avait de la misère à comprendre, mais ça aussi, ça l'a amené. OK, je comprends pourquoi que maman, elle est si stressée, angoissée, insécure, puis qu'elle me texte, puis où ce que t'es, puis regarde, c'est les mémoires peur, de cet événement-là. Exactement, les mémoires de ces événements-là. Alors, le thème qu'on parle aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin d'aller dans des expériences aussi souffrantes que je viens de nommer, mais parfois, ça peut être juste dans une petite habitude que Geneviève, elle va nous donner quelques exemples là, elle a commencé à nommer au début, des exemples concrets. Essayez de voir le choix que vous faites. Est-ce que c'est un choix défensif parce que ce chemin-là, je l'ai tellement construit, puis que c'est devenu une habitude, mais cette habitude-là que vous avez construite, il y a un inconfort, tu sais, il y a comme un pilote automatique qui s'est installé ou un mode survie qui fait que je ressens pas rien, mais pourtant, je devrais ressentir un bien-être, je devrais être dans la joie, tu sais, je devrais être dans le plaisir ou je devrais être dans une belle vibration, puis je ressens rien de ça. Tu sais, on a tendance à prendre ça pour acquis, tous nos biens matériels ou les relations qui sont saines, qui sont plaisantes. Tu sais, je suis pas capable de ressentir le bon, puis le beau, puis le grand, là. Je suis comme dans une vibration de basse fréquence, puis c'est difficile. Parce qu'on s'est peut-être pas arrêté à dire, OK, ce choix-là, c'est une habitude, tu sais. Puis je refais toujours les mêmes patterns, les mêmes schémas, inconsciemment.
Tu sais, quand j'étais plus jeune, ma mère était très colérique, tu sais. C'était une femme qui avait une mauvaise gestion de ses émotions, comme bien des gens. Écoute, on recule dans les années 70, 80, 90. Ma mère, c'était quelqu'un de colérique. Fait qu'inévitablement, j'ai hérité de cette colère-là. Tu comprends-tu? J'ai hérité de ce fonctionnement-là. Moi, quand ça fonctionnait pas à ma façon, quand j'étais éveillée dans une émotion malaisante, je devenais colérique. Fait que là, tu claques les portes, tu roules plus fort, tu comprends-tu? Tu veux qu'on t'entende, puis tu veux que les gens t'entendent. Puis je trouvais ça extrêmement souffrant d'être comme ça. J'aimais pas ça, être cette fille-là qui pète des coches, puis qui envoie promener son chum, puis qui crie après sa fille. J'aimais pas ça, être ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller m'occuper de ça. Ça aurait été facile de dire, ben c'est mon héritage familial, j'ai été élevé de même, Non, mais ta faut me mère. prendre comme ça. Puis on est tous comme ça dans la famille. Ma mère était comme ça, je suis comme ça. Non, j'ai choisi à un moment donné de Alors, dire, je vais aller t'as voir. été à un bout à ne pas vouloir le changer. Puis Totalement. tu le vivais. Absolument. Tu vivais le fait de pas choisir de changer ce comportement-là. Absolument. Puis ça a duré toute ma vingtaine. Tu comprends-tu? Ça a duré toute ma vingtaine. Je me souviens, mon beau-frère, dans ce temps-là, il disait « Tabarouette, t'as tout un caractère, ta blonde, tu sais. » Puis même que des fois, ça me valorisait qu'on dise que je suis une fille de caractère. Tu comprends-tu? Ah ouais, quand j'étais pas contente, ça me valorisait. Valorisait, oui. ça tenait vivante. Exactement. Fait que je continuais d'exister là-dedans, mais après ça, après avoir pété ta coche, après avoir crié après ta fille, là, c'est la culpabilité, c'est la honte, puis l'excuse de « ben je viens de ce milieu-là » ne passait plus pour moi. Fait que c'est vraiment là que j'ai entamé mon cheminement personnel pour dire « OK, j'ai besoin de m'occuper de ça ». Moi, je dis toujours, j'ai exorcisé en allant à l'intérieur de moi le caractère que j'appelais le caractère des Robert, parce que dans la famille, à ma mère, ce sont des colériques. Tu sais, ma mère, elle disait toujours, nous autres, on est des passionnés, on est des colériques. Quand on n'est pas content, on le dit, mais après ça, c'est terminé. Ouais. On se foutait de l'autre. Ben oui, puis pour eux autres, c'est on explose, puis après ça, c'est terminé. Fait que c'était, à la limite, un peu valorisé. C'est un beau trait de caractère. On n'est pas hypocrite. On garde pas ça pendant des années en dedans. On extériorise ça sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Tu comprends? Ma mère, c'était pas une mauvaise personne, c'était sa connaissance de elle et de son fonctionnement, tu comprends? Fait que toi, en ayant fait ce chemin-là, tu as décidé de couper ce pattern-là en te choisissant, en disant non, c'est pas moi ça, c'est pas ce que je veux. Et c'est là que tu as fait. C'est pas qui je suis. Ouais. Et c'est là que j'ai entamé un changement. Parce que le temps que tu étais dans ce discours-là, tu trouvais des excuses. Ouais. Moi, je suis comme ma mère, puis c'est dans nos gènes, puis c'est dans la famille, puis c'est comme ma ça. façon d'être, puis tu sais, on est comme ça, puis tu sais, c'était correct, puis mais à un moment donné, ça me tentait plus d'être cette personne-là. Il a fallu que je fasse un choix, il a fallu que je fasse le choix d'aller voir en dedans qu'est-ce qu'il y a là, d'aller voir pourquoi c'est ma façon de réagir et comment je peux couper ça. Parce que je suis curieux, est-ce que ça vous parle? Il y en a-tu des fonctionnements, comme Geneviève, elle vient de nous expliquer, un des fonctionnements que sa mère, elle avait, colérique, colère, tout ça. Regardez, peut-être c'est pas la colère, peut-être que vous achetez la paix, c'est peut-être... Vous fermez. Vous fermez, puis le fait de pas faire le choix de le changer, mais c'est ce que tu vis. Tu vis ce choix-là de pas le changer et on subit à ce moment-là. Ça, c'en est une des exemples. Ça peut être... avec Gabriel, moi, ce que j'ai eu comme éducation, mon père le savait, là. Mais jamais j'aurais osé m'asseoir avec mon père puis dire, papa, écoute, j'ai un problème de substance. J'aimerais ça que tu m'écoutes. Tu peux-tu me soutenir là-dedans, tu sais, c'est souffrant pour moi, puis j'ai besoin d'en... jamais. Mon père, il savait. Il savait, mais on n'en parlait pas. Fait que, voyez-vous, je subissais mon état d'être suite à ce que je pensais que mon père était. Puis je suis convaincu aujourd'hui, j'aurais dit, papa, j'ai besoin de te parler. J'ai un problème. Puis si j'aurais été vulnérable et sensible à moi, mon père, il avait tellement une belle vulnérabilité, une belle sensibilité, Geneviève, là. Il était un homme sensible. Il avait le cœur sur la main. Si j'y avais
parler tel que je viens de le mentionner. Je suis convaincu que mon père, il m'aurait dit, je sais pas quoi faire, mais je t'entends. Ouais. Il m'aurait entendu là-dedans. Il m'aurait probablement pris dans ses bras. Puis pourquoi je nomme ça? Parce que combien parmi nous, ouais, mais je peux pas y parler parce qu'il est colérique. Je peux pas lui dire comment est-ce que je me sens parce qu'il aime pas ça. Je peux pas prendre ma place parce que j'ai peur qu'il lève la voix. Ben, je voudrais pas oser puis, tu sais, créer un conflit dans notre relation. Fait que j'aime autant faire le choix de pas en faire puis de subir. Vous me suivez? Parce que on croit que l'autre est comme ça. On projette que l'autre est de cette façon-là. On s'imagine que l'autre doit être aussi de cette façon-là parce que je l'ai vécu. Pourtant, c'est tellement limitant. Et qu'est-ce que je vais en venir, Geneviève? OK? Ouais. Qu'est-ce que je vais en venir? C'est que quand mon fils, il m'a approché puis il m'a dit, papa, j'ai un genou, je vais dire ça à ma façon, j'ai un genou au sol, là. Je sais plus quoi faire, là. Puis écoutez bien ce que je vais nommer, OK? Puis ça demande une force d'un jeune homme de 20 ans de dire ça, OK? Ouais. Ça demande une force, là. Gabriel, il était champion canadien en karting, OK? Il a été nommé le pilote de l'année au Canada. Adrénaline. Mon frère Daniel, je le répète, il a joué haut niveau hockey, là. Il s'en allait pour les Blues de Saint-Louis. Il a joué à quelques équipes dans la Ligue junior majeure du Québec, telles que les Olympiques de Hull. Il a fini sa carrière avec les Chevaliers de Longueuil. J'arrête ça là. Fait que c'est de haut niveau dans le sport, mais le karting, c'est un autre level de carrière, puis d'entraînement, puis d'être seul avec toi-même sur la piste. Fait que l'adrénaline, elle est toujours élevée. Fait qu'un petit garçon de 12 ans qui ressent ça, puis que là, 2 ans après, notre commanditaire, il disparaît. Puis que là, moi, je peux pas te souvenir de soutenir monétairement. C'est des prix élevés. Fait qu'il a fallu arrêter le karting là, il y a à peine 14 ans. Là. Tu dis quoi à un jeune de 14 ans? Garde, fais ton deuil. Viens écrire une lettre. Comment tu te sens? Tu sais, qu'est-ce qui est là? Tu sais, il veut bien, il m'entend, tout ça, mais ça rentre pas, ça passe pas. Fait que je le savais qu'un jour, ça viendrait le rejoindre, ça. Fait que Gabriel, il m'a avoué, papa, les substances que ça fait, là, ça me ramène à de l'adrénaline, ça me ramène à une énergie que je suis pas capable d'aller rechercher à part du karting, tu sais. Puis là, je l'écoute, puis je dis pas rien, là. Je dis pas, je suis là, je t'entends, Gab, dans ce que ça fait, puis je répète ce qu'il dit, tu sais, puis ça me touche, puis tu sais, je me mets à pleurer, puis je dis, Gab, je pleure pas de faiblesse, là, je pleure parce que je suis sensible à lui, là. Hey, Gab, papa, il est sensible à toi, puis en même temps que tu me dis ça, Gab, ça me fait vivre tellement d'impuissance, puis ouais, mais en même temps que je vis de l'impuissance, Gab, papa, il veut te reconnaître que tu dis ça à ton père, ce que tu viens de me dire, puis de la façon que tu le dis, d'une façon tellement simple, mais tellement véridique, que Gab, je te juge pas. Je te juge pas, tu sais, mais je vis de l'impuissance, que c'est que ça te fait vivre. Puis que tu prennes ce chemin-là, d'aller chercher cette adrénaline-là dans ce chemin-là, Gab, il y en a d'autres chemins, puis on va mettre des choses en place, mais je peux pas faire le chemin à ta place. Je peux pas. Je peux te tendre la main si tu la veux, la main, mais je peux pas le faire à ta place. Voici ce que je te suggère, ça va être toi qui vas en décider. Gab, t'es une des personnes que j'aime le plus au monde. Là, je raconte ça, puis j'ai la larme à l'œil, là, puis sa mère est là, puis elle m'écoute, puis tu sais, je suis vraiment habité, je suis vraiment connecté, tu sais, puis mon essence, la façon que je le partage, c'est comme si ces paroles-là sortaient de quelque chose de plus grand que moi, tu sais, parce que j'ai tellement prié de dire, hey, qu'est-ce que je peux nommer à mon fils? Comment est-ce que je peux l'accompagner? C'est peut-être pas moi, c'est peut-être un témoignage qu'il aurait besoin d'entendre. Fait que c'est ma façon de prier, moi, pour le ramener dans le bon chemin et par la suite accueillir mon impuissance, c'est tout ce que je peux faire.
et de mettre, bien sûr, des consignes, de mettre des conséquences. Ça fonctionne pas. Tu sais, je connais tout ce chemin-là. C'est ça qu'on a fait ensemble, mais c'est pas le but du podcast. Le but du podcast, c'est... Non, mais c'est intéressant parce que ça démontre qu'il y a toujours une histoire puis que l'histoire, elle est valable. Elle est valable. Puis c'est ça que je vais amener. Je vais amener cette expérience-là, Geneviève, puis tous les gens qui écoutent, que je l'ai fait le choix nouveau, même si j'ai glissé dans les substances, même si j'étais colérique comme mon père était, même si j'étais une huître fermée, castrée, refoulée, que j'étais une télévision, pas de son, moi dire je t'aime, te donner un câlin, de parler des émotions, parler des besoins, ou oser prendre ma place, dire qu'est-ce qui était là. Je ne connaissais pas ça, moi. C'était, je parlais avec mes poings, je parlais avec des cris, je parlais avec de la peur, je parlais avec un côté colérique que ça faisait peur aux gens parce que j'avais peur. Alors, j'ai coupé cette chaîne de violence que j'ai vécue. Tu as fait le choix. J'ai fait le choix de me choisir puis d'amener de l'amour à mon fils. Pas que le fait que mon père il voulait pas m'en donner, il savait pas comment. Mm-hmm. Puis le fait que j'ai coupé ça en faisant le choix de m'en occuper et de regarder mon fils avec des yeux d'amour au lieu de le réprimander, puis il était déjà écrasé, il était déjà dans la dévalorisation, il était déjà dans la honte, il était déjà dans la culpabilité avec ce qu'il vivait. Il n'y avait pas besoin que de se faire dire, là, si tu fais pas de quoi, là, non, il n'y avait pas besoin de ça. C'est un soutien, puis le soutien que moi et sa mère ont y apporté, c'est un soutien d'amour, mais en mettant des limites. Moi, Gab, si tu choisis ce chemin-là, je te respecte. Je te respecte. Je respecte ton choix. Je ne l'approuve pas. Je n'adhère pas à ton choix. Puis, j'accepte pas ça. Mais j'accepte que toi, tu marches ce chemin-là. Alors, voici les règles. Tu dois être ici à 22 heures à la maison si tu vas avoir une place pour coucher. Mais cette place-là pour coucher, c'est en étant sobre. C'est en étant respectueux. Et là, on a mis des règles comme ça, que si tu n'es pas ici à 22 heures, qui est une heure raisonnable, même si tu as 20 ans. Nous, c'est un couvre-feu qu'on met parce qu'on a besoin de dormir. Puis en plus, je m'en vais en tournée de conférence et ta mère, elle n'a pas besoin d'attendre après toi. De passer des nuits blanches. Dépasser des nuits blanches à où, puis non. Fait que là, j'ai besoin de protéger mon territoire qui est la maison. J'ai besoin de protéger le territoire affectif à ta mère, de la sécuriser. Alors, voici les règles. Et si tu dépasses ça, Gam, puis tu continues dans ce chemin-là, la conséquence, c'est qu'il va falloir que je t'enlève la clé de la maison. Et c'est ce qu'on a fait. On appelle ça du tough love. Et le meilleur ami du parent, c'est les conséquences. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a retiré la clé. Puis Gabriel, il a pas... Il a pas crié, il a pas manipulé, il a pas essayé de nous convaincre, il s'est mis à pleurer, puis il nous a dit « Je vous comprends, puis je vous aime ». Puis il venait de comprendre que nous, on venait de mettre une limite, puis moi et sa mère, on faisait équipe ensemble, puis qu'on devait protéger notre territoire, à mettre des limites, se respecter, puis s'il décidait de faire ce chemin-là, on le laissait aller dans ce chemin-là. Mais on était là. Je te mets pas dehors, Gabriel. Je te rejette pas. Je t'abandonne pas. Mais le temps que tu es dans ce chemin-là, moi, je peux pas te prendre à la maison puis que tu respectes pas les règles. Tu as dépassé les frontières. Les règles n'ont pas été respectées. Telles que j'avais mentionné, je reprends la clé. Mais en tant que sauveur, parce que moi aussi, j'ai un côté sauveur. Moi aussi, je suis gaga. Papa, c'est un papa gâteau, là. Puis ça aurait été facile pour toi de dire à ton fils, OK, parfait, on va réinvestir dans le karting, on va te mettre tout notre argent là, m'a-tu sauvé, mon fils, on va aller la chercher, ton adrénaline. Ça aurait été
moins probablement malaisant pour toi de faire ça que de faire, je te retire la clé, je mets des mécanismes en place pour nous protéger, nous, pour te protéger toi, mais surtout pour nous protéger, nous, puis mettre nos limites. C'est un choix conscient que tu as fait à ce moment-là avec la connaissance que tu as de toi qui va donner l'exemple à ton fils sur voici les 2 choix. Je te respecte. Peu importe le chemin que tu prends, je te respecte. Mais le choix que tu vas faire va déterminer aussi de ton avenir, va déterminer de la suite. Puis ça se peut que tu ne sois pas capable de faire le bon choix maintenant. Ça se peut que ce soit dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Quand tu vas être prêt, je serai là. Exactement, Jeanne, exactement. Tu décris tellement bien ce que ça a été. Et ce que j'entends, tu sais, quand je parle avec Jean-Marie Lapointe, qui connaît tellement ce milieu-là, avec toutes les connaissances que j'ai, on a quand même été en formation par des professionnels. Puis, tu sais, il racontait, il disait, vous êtes tellement des bons parents, toi et Nathalie, tu sais, parce que les parents ont tendance à surprotéger, à continuer à payer la drogue, à continuer à y mettre des règles, mais ils viennent pas à bout de respecter les règles parce que les consommateurs, quand ils arrivent dans une profondeur, deviennent des grands manipulateurs, menacent, tout ça. Fait que les parents, la plupart des parents, ils vont glisser, puis ils vont abandonner. Ne serait-ce que de mettre ses limites, de reprendre la clé de la maison. Ouais. L'impuissance est tellement Exactement. Souffrant. Et le fait qu'on a fait ça, mais Gabriel a été moins longtemps dans la rechute, a été moins longtemps présentement dans les substances, puis il a décidé de se prendre en main puis d'en faire quelque chose. Par contre, ça n'enlève pas que la peur était là, tu sais, parce qu'il est parti là-dessus, lui, c'est correct, puis il a dormi dans son... Imagine-toi, tu sais, tes parents disaient, il y a un lit chaud ici, il y a de la nourriture, il est en sécurité, il y a 2 parents qui peuvent parler, on est dans le domaine, en plus, Geneviève. Tu sais, tu te dis, comment ça que mon fils, on l'a aimé? Esprit, ça me touche quand je dis, tu sais, on l'a caressé, on l'a écouté, on lui a donné la main, on a enlevé les branches dans ton chemin, regarde, on le fera pas pour toi, mais voici comment. Il y a eu tout ce qu'un enfant peut avoir côté éducation, tout ça, mais l'énergie que son père, puis je veux pas me culpabiliser en disant ça, mais le fait que je n'ai pas pris soin de cette partie-là, oui, j'ai arrêté de consommer, je me suis pardonné, j'ai fait mon deuil d'avoir été dans ce domaine-là, mais il restait encore des traces. Et lui, Gabriel, qui est le messager de ma souffrance, est venu éveiller en moi ma trahison, il est venu éveiller en moi de l'injustice, il est venu réveiller en moi du dégoût de soi, il est venu réveiller en moi de la honte, il est venu réveiller en moi de la culpabilité. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu du pouvoir à m'en occuper au lieu d'essayer de le changer. Au lieu de camoufler ça, dis-toi, Robert Savoie, t'es un expert, thérapeute, coach international. Faut que ça reste dans la famille. Faut pas dire ça. Faut pas que ça sache. Qu'est-ce que les gens vont penser? Fait que occupe-toi de ta honte. Occupe-toi de ta trahison, ton injustice, ta culpabilité, ton dégoût de soi. C'est là que tu as du pouvoir. C'est là que tu peux faire un transfert d'énergie. Puis j'y crois tellement qu'en ayant pris soin de moi, parce que Gabriel, il a réveillé en moi ce qui était déjà là, et ça l'a amené à faire de la réparation. Puis j'ai fait cette réparation-là en étant sensible à moi, en étant vulnérable à moi, en étant une autorité saine, en lui montrant à mon fils. Tu lui as montré le chemin, tu ne l'as pas fait à sa place, tu l'as responsable lui-même à faire ses propres choix. Exactement. Exactement. C'est beaucoup plus conscient quand ça vient de lui. Est-ce que cette expérience-là, tu sais, on va au-delà, là. Ouais. On va au-delà, Geneviève, aujourd'hui, là. Puis comme je disais à ma femme, chérie, si on avait besoin, moi, toi, Gabriel, à passer dans ce chemin-là,
OK? Suite à qu'est-ce qu'on a demandé. Moi, là, je suis constamment, après contempler l'univers, à dire « Hey, fais-moi faire le tour du monde. » Ouais. Emmène-en du monde, moi, les aider à ma façon, tu comprends? Puis je vais leur faire un chemin de libération puis de pardon. Regarde, je te le dis, là, puis je suis solide comme un roc. Tu m'entends-tu, toi, là-haut, là? Envoie-en des gens. Remplis mes salles de conférence. Mes salles de conférence sont Remplis pleines. mes retraites. Sont pleines. Mes retraites sont pleines. Tout est plein. Je T'es capable d'en prendre encore. Oui, let's go. On va en faire d'autres. Puis on va former des gens. On va former des gens et on va créer un documentaire. On va faire un film. Puis c'est tout ça qui est après arrivé. Mais présentement, pendant tout ça, l'Académie est après à se créer, que le documentaire va sortir, que le film va sortir. Et si c'était mon chemin, mon propre chemin à moi, c'est là que j'ai dû voir si j'avais besoin de passer par là pour libérer encore et être capable, pour ceux qui sont ici, qui voient, là, pour ceux qui sont en auto, vous voyez peut-être pas, mais j'ai les deux mains chaque côté de mes yeux, puis je rouvre les olières. Et si j'avais besoin encore de libérer de mon histoire de vie au présent, puis Gabriel m'amenait, c'était comme si Gabriel, c'était, OK, mon karma, OK? Ouais. Pour dire, hey, papa, je passe par là parce que tu as demandé à l'univers de voir les opportunités, de contempler puis de vivre l'abondance. D'aider le plus de gens possible. D'aider le plus de gens possible. Mais si tu veux vraiment aider, là, si tu veux vraiment aller dans cette direction-là, mais tu dois libérer encore. Parce que présentement, c'est là, mais tu le vois pas. Tu peux pas le voir parce que tu es aveugle à l'intérieur de toi. Tu es aveugle encore. Alors, tu as besoin d'enlever de la matière, d'énergie que dans ton histoire de vie, tu n'as pas libéré et que là, tu peux libérer par quelqu'un que tu donnerais ton cœur puis qui est moi, mon papa. Fait que si Gabriel était ce messager pour moi, pour me libérer, puis que lui marche son propre chemin pour lui montrer qu'il y a toute une puissance. Gabriel, selon moi, il y a une puissance autant ou sinon plus que la mienne à faire des choses qui seraient tellement fantastiques. Fait que si lui, c'est son chemin, mais à travers ce chemin-là, il me montre le mien. Ouais. Mais regarde ce que toi, tu as appris à travers ce chemin-là. Regarde ce que tu es allé chercher à l'intérieur de toi à travers ce chemin-là. Cette expérience-là, Jen, là, ouais. OK, on est au chalet, là. Tu sais, quand tu es au chalet, on est les deux en vacances. Tu veux juste la petite paix, là. Le cœur et moi pas, là. Je suis en paix, j'ai choisi. Moi, quand je mets dans mon agenda, là, je commence par mes vacances, moi, quand je mets de quoi dans mon agenda pour faire sûr que j'en prenne parce que je suis un passionné, tu comprends? C'est facile pour moi, les conférences. Facile pour moi, les ateliers. J'adore ça. J'aime le monde. Moi, je pourrais travailler. J'adore ça, tu comprends? Tu sais, fait que là, je suis en vacances, là. Mais cette expérience-là, comme tu me dis, Geneviève, ça m'a amené à vivre mon moment présent parce que je ne sais pas ce qui est mon fils. Fait que si je pars dans mon imaginaire, je ne suis plus dans le présent. Je suis dans le futur puis je me crée des scénarios que ça m'éveille dans l'insécurité. Fait que cette expérience-là, en étant conscient du présent, ça m'a amené encore à être plus vigilant, encore de reprendre mes 5 sens puis de sentir que l'eau, présentement, il y a une petite odeur de poisson, tu sais, ça sent bon, c'est humide, d'entendre les vagues, d'entendre le feuillage des arbres, de me laisser toucher par le soleil, la peau. Fait que j'ai tout pris mes 5 sens pour me ramener dans le ici, maintenant. Mais tu as fait le choix à ce moment-là de te ramener parce que ça aurait été facile. Mais c'est cette expérience-là qui m'a aidé à ça. C'est cette expérience-là qui m'a démontré que, mon Dieu, je t'apprends à donner de l'amour à mon fils en le respectant dans son choix qu'il fait, même si toi, tu cautionnes pas ce choix-là. Wow! Wow, je disais à Nat, mon Dieu, je suis tellement fier de moi, puis je suis tellement fier de toi. On donne de l'amour à notre fils contre quelque chose qu'on n'est tellement pas pour ça. Mais je veux ramener le fait que tu as fait ce choix conscient-là de choisir cette option-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, Robert, je connais Nathalie. Avant d'en arriver à la fierté de votre choix, vous avez passé par la souffrance, vous avez passé par l'impuissance, vous avez passé par toute la gamme des émotions, la colère.
avant d'en arriver Si, là. je peux pas croire que mon fils, tu comprends? Ouais. Crier, j'ai passé là parce que mon impuissance m'amenait dans la colère. Si je peux pas rien faire, si c'est mon fils, m'a donné mon cœur, Chris, tu comprends? Ouais. Vis à ma place, tu sais, c'est l'amour que t'as pour quelqu'un, là, aussi. Mais vous avez choisi ça. Fait que c'est pour ça que quand on dit ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Vous avez fait le choix conscient à ce moment-là de changer le mécanisme de base qui aurait été, je vais le sauver, moi, investir dans le karting, je vais tout faire pour pas qu'il aille dans cette route-là, tu comprends-tu? Je vais le surprotéger, je vais lui imposer des règles encore plus sévères, pas pour respecter mon environnement, pour le contrôler lui, tu comprends? C'est un choix conscient que vous avez fait à ce moment-là, qui vous a amené à ressentir le moment présent, à ressentir que ce que vous faisiez était un geste d'amour, même si c'est souffrant, même si c'est difficile. Puis c'est là que ça nous revient et c'est là que c'est difficile de changer parce que c'est souffrant de prendre ces décisions-là. C'est souffrant au risque de perdre. Exactement. On était conscient de ça parce qu'on ne sait pas ce que l'univers est après contemplé pour lui. Puis on ne sait pas les gens qu'il va rencontrer qui sont peut-être des influenceurs, qui en est un lui-même à cette époque-là. On ne sait pas le chemin qu'il va prendre. Écoute, Nathalie était rendue qu'elle attendait du bruit si tu les policiers qui sont à la porte. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous annoncer, là? Qu'est-ce qu'ils vont venir nous annoncer? Construction mentale. Construction mentale, tu comprends exactement, des scénarios. Fait que, en étant conscient, qu'en mettant des limites, en mettant des règles, en nommant c'était quoi les conséquences, on risquait de perdre. Alors, le fait qu'on a décidé de faire ce chemin-là, avec l'espoir qui peut devenir aussi souffrant, parce que l'espoir, j'y étais avant ça dans l'espoir qui change, puis j'ai confiance en lui, puis je vais continuer à y aider, puis c'était l'espoir qui m'amenait à ça, mais l'espoir m'amenait dans la souffrance. Ouais. Pourtant, c'est une bonne façon de penser. Ouais. Par contre, en ne mettant pas de règles, en ne mettant pas de consignes, j'étais juste sur l'espoir. Mais quand j'ai pris conscience que là, c'est assez, il faut que je me positionne en tant que père, il y a la polarité qui choisisse le chemin de moins fréquenter de la tête au cœur puis qui s'en occupe, ou l'autre polarité qui continue à fuir, à aller chercher de l'adrénaline en faisant des bêtises et en faisant des choses qui ne sont pas les règles de la vie. Et qui ne l'amèneront peut-être pas à court terme. Dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Ben, c'est OK. Fait que là, voici les deux situations qui peuvent arriver. Alors maintenant, toi là-haut, moi, là, en tant qu'humain, la prière, aide-toi et le ciel t'aidera. Regarde, moi, Nathalie, on vient de faire le chemin de l'humain que nous sommes. On accueille notre impuissance avec toutes les blessures que ça l'a éveillées, avec toute la conscience qu'on a. Maintenant, là, aide-toi. Nous, là, on a fait notre chemin, là. Maintenant, on te remet ça dans tes mains à toi. C'est toi qui décides. Je te le confie. Tabarnouche. Confier ton fils à Dieu, confier ton fils que t'aimes à l'univers, à cette énergie, à plus grand que ça, là, à plus grand que soi. Ça demande un lâcher-prise. Ça demande une acceptation. Ça demande de dire, regarde, je lâche prise, là. Il n'y a plus rien que je peux faire à part de prier, puis d'espérer et en respectant mes règles et mes limites. Et c'est ce qu'on a fait et ça l'a ramené présentement dans le bon chemin. Puis en conclusion de ce qu'on dit, ce qu'on ne change pas, on le choisit. Vous êtes peut-être dans une souffrance actuellement. Vous êtes peut-être dans des choix de vie qui vous éloignent de ce que vous espérez vraiment, qui vous éloignent de votre plein potentiel. Puis c'est facile de rejeter la faute sur les événements. C'est facile de rejeter la faute sur les autres. C'est facile de rejeter la faute sur votre histoire de vie. Mais le seul pouvoir que vous avez, c'est de décider aujourd'hui de vous en occuper. Je vais aller voir ce qu'il y a là à l'intérieur de moi. Robert Savoie, c'est un thérapeute extraordinaire qui peut vous accompagner dans ce chemin-là. Si c'est pas lui, il y en a des centaines, des milliers. On est en 2025. L'aide se trouve. Allons chercher de l'aide. Je suis moi-même hypnothérapeute. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que Nathalie a fait. Exactement. On a été accompagnés dans des experts qui sont dans les substances, tout ça, qui connaissent ce milieu-là, qui connaissent les comportements. C'est ça qu'on a fait.
Pourtant, on a plein de connaissances, Ouais. mais on est des éternels étudiants et on a été chercher des gens dans cette expérience-là pour nous tirer vers le haut. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix aujourd'hui de faire des choix différents, ne serait-ce qu'un petit pas Oui. à la fois pour vous amener vers une vie meilleure. Parce que si votre vie aujourd'hui est insatisfaisante, il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut faire des choix pour l'amener dans une vie plus satisfaisante. C'est à vous que revient ce pouvoir-là. Puis en faisant ce choix-là, malgré la difficulté que ça demandait. Puis tu sais, ça, c'est un exemple. J'en ai donné un tantôt, mais il y en a plein d'autres exemples. Vous vous levez peut-être tous les matins en colère d'aller travailler à l'endroit où vous travaillez. Bien, c'est le choix que vous faites de rester là. C'est le choix que vous faites de garder cet emploi-là. Vous le faites peut-être par insécurité financière, vous le faites peut-être par insécurité dans votre capacité de trouver autre chose, peu importe. Mais vous faites ce choix-là. C'est pas grave. C'est pas grave si vous n'êtes pas capable de changer actuellement, mais ayez la conscience que c'est votre capacité actuelle et aimez qui vous êtes. Aimez qui vous êtes dans le moment présent. Donnez-vous au moins cette valorisation de vous reconnaître, de reconnaître où vous en êtes actuellement pour peut-être éventuellement trouver la force de faire des choix différents. Tellement. Alors, Merci. je vous suggère à mon tour de peut-être prendre le temps d'aller en consultation avec Geneviève qui pourrait vous accompagner. Et comme on a dit, et comme elle a dit, si c'est pas nous, aller dans une direction que ça va vous sécuriser, vous allez être en confiance. Mais je crois, en terminant, ne restez pas seul avec un choix que vous avez fait ou un choix que vous avez pas fait qui pourrait vous aider à donner la main. C'est un signe de force, donner la main à quelqu'un qui peut nous tirer vers le haut. Merci beaucoup, Robert. Merci, Geneviève. Merci. Et juste vous dire que si vous êtes abonné à Pas d'excuses, vous avez un outil de réflexion qui va vous aider à porter un regard sur qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie et quelles seraient les premières étapes à faire pour pouvoir entamer ce changement-là. C'est exclusif aux abonnés de Pas d'excuses. Pour y avoir accès, vous vous abonnez à pasdexcuses.com. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@pasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.